Bonjour à tous et bienvenue dans Art Unboxing. Non pas 2 pop ce mois-ci, mais 3. Allez, on les ouvre tout de suite. On commence avec une première pop cinéma, et quand je dis cinéma, je parle de grand cinéma, puisqu'on entame cette première pop avec Vito Corleone. Vito Corleone, bien sûr, du film The Godfather ou Le Parrain. Une grande figure du cinéma que je voulais vraiment avoir en pop, et en fait celle-ci c'est la seule des 3 que je vais vous présenter qui n'est pas dans la pop in a box. Je l'ai acheté comme ça dans un marché parce que je l'ai croisé tel quel, et en fait c'est un personnage que je voulais vraiment parce que le film est iconique, le personnage l'est tout autant. C'est une superbe prestation de cinéma, et donc voilà, comme je suis un petit peu féru de cinéma, comme vous commencez un petit peu à voir la DVD Tech grandir d'épisode en épisode, c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir quand même plusieurs pop de cinéma et de grand cinéma. Donc voici Vito Corleone que j'ouvre tout de suite. Alors en soi la pop est assez basique, mais très classe. Ils lui ont juste légèrement plissé les paupières, ce qui lui donne ce petit côté hautain qu'il avait dans le film, vous savez, toujours de regarder de haut, avec son espèce de bajou là, fait exprès par l'acteur. On a le petit chat dans les mains qu'il est en train de caresser, qui lui a donné un charisme supplémentaire. Il faut savoir que ce chat était plus ou moins une improvisation sur le tournage, il n'était pas prévu du tout dans le character telling, dans le story du personnage. Mais voilà, ce petit chat, ils ont décidé de le mettre sur la pop, ce qui lui donne encore plus cette prestance vu qu'il est en train de le caresser, et cette posture vers l'arrière. Le costard, forcément bien classe avec la rose. Voilà, c'est vraiment une figurine jolie qui fait bien honneur au personnage et qui reste quand même assez sobre, tout comme lui. On poursuit avec la deuxième pop, une pop Marvel, comme j'en ai maintenant quand même beaucoup. Je crois que c'est le principal de ma collection, c'est des Marvel. Oui, je vous ferai un épisode sur ma collection entière, parce que j'attendais d'avoir dépassé 100 pop, et en fait maintenant on doit en être à 120 et quelques, donc j'ai largement dépassé les 100 pop. Faut juste que j'ai la patience de le faire, parce que ça fait beaucoup de pop. Je sais pas si je vais les décrire une à une, si je fais des panneaux où je vous montre à chaque fois chaque petite partie. Je sais pas encore trop comment je vais présenter ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des propositions, des idées pour moi. Voilà, c'est juste que vous me la réclamez depuis que j'ai fait le début des unboxings, et je pense que oui, je le ferai un jour. Faut juste que j'ai le temps et la motivation de le faire, et une fois que j'aurai trouvé l'idée, ça viendra. Mais voilà, une pop Marvel un peu particulière, parce que assez récemment, ils ont sorti une série Gold, avec des figurines pop, toutes dorées, comme si c'était des petites statuettes, et j'ai eu Captain America. Donc un Captain tout gold, tout doré. Vous voyez là, ils ont fait quand même beaucoup de personnages. Donc il y a Iron Man, il y a Loki, il y a Captain America, il y a Groot, il y a Hulk, il y a Black Widow, il y a Thor, il y a Gamora, Black Panther et Ant-Man. Donc si vous voulez l'intégrale des Gold, vous en avez pour un petit moment. Et en plus, en même temps, ils avaient sorti une Vegeta Gold qui s'est arrachée. Il y en a plein qui l'ont dans les communautés de pop et d'unboxers que je côtoie sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une pop qui a été vraiment très prisée tout de suite par les collectionneurs. Elle a pris une cote monstrueuse en quelques jours. Mais voilà, les pop Marvel ont un petit peu moins cartonné parce que beaucoup plus nombreuses du coup. Mais j'ai la Captain America Gold qu'on ouvre tout de suite. Alors déjà, première impression sur cette Gold, c'est que elle suinte. Il y a une espèce d'huile dessus, je sais pas si c'est dû à la mienne ou si c'est dû au traitement de peinture qui a eu un peu chaud dans le voyage ou je sais pas quoi. Mais voilà, j'ai une espèce de sensation très désagréable, très huileuse sur la figurine. Voilà, j'essaierai de la frotter après l'unboxing parce que là, je viens juste de la sortir de la boîte et elle pègue, comme on dit chez moi. Elle suinte, elle colle, elle est pas très agréable. Mais visuellement, vraiment, ça remplit bien son statut de petite figurine dorée, comme une petite récompense, comme un Oscar. Vraiment, la statue est très jolie dans ce sens que le doré est vraiment très éclatant. Je pense que ce côté suintant aussi, c'est peut-être le produit qu'ils mettent pour que ça brille.
Je me vois moi là dans mon reflet, vous êtes en train de voir la caméra vous devant dans le reflet, elle est vraiment très très brillante et pas que la tête quoi, tout le corps a eu vraiment le même traitement et c'est assez incroyable. Je pensais pas que ça brillerait à ce point-là en fait. La figurine n'est en soi pas extraordinaire, c'est typiquement la même que le Captain America dans cette version-là normale, c'est juste que le traitement de peinture est différent. Mais voilà, je l'avais coché parce que je voulais une gold dans ma collection. Je trouve le petit côté figurine trophée assez intéressant, assez rigolo. Elle rejoindra sûrement les autres Marvel, je vais pas lui mettre un traitement particulier de présentation dans mon appartement. Mais voilà, je trouve que cette pop est assez cool et assez classe. On passe à la troisième. Pour la troisième, c'est également une Marvel. Et en plus d'être une Marvel, c'est une Marvel d'un film qui est très récent, qui vient juste de sortir et que je n'ai pas vu encore. Les critiques sont assez méchantes avec lui. Vous avez bien reconnu le film Venom. Je sais pas encore du tout ce que ça vaut. J'irai un petit peu à reculons si je vais le voir parce que la bande-annonce m'a pas vraiment convaincu du tout. Et en plus, Hardy est pas un acteur que je trouve phénoménal. Il a eu des très bonnes prestations, il a eu des très bons rôles dans sa carrière, mais lui-même, voilà, c'est juste, il dégage le fait que c'est un gros bourrin, quoi. Donc si on lui donne pas un rôle de gros bourrin, même si Venom l'est, mais pas le personnage que le symbiote bouffe en fait. Du coup, je trouve qu'il a pas assez de profondeur en tant qu'acteur pour représenter Venom. Bref, tout ça pour dire que c'est pas la figurine du Venom, mais la figurine de Carnage en train de se transformer. Il y a une figurine de Carnage normale, tout transformée déjà. Là, c'est une série qu'ils ont faite où en fait le symbiote du Venom et de Carnage prennent possession de plein de personnages différents. Là, vous avez Carnage, mais regardez, dans la collection, vous avez un Venom en train de se transformer, un Captain America Venom, un Iron Man Venom que je trouve assez cool en plus, parce que j'ai cette figurine d'Iron Man dans cette pose là en train de décoller, mais en version Venom, elle est bien sympa, et une Hulk en train de se transformer en Venom. Je sais pas quel délire leur a pris, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être que c'est dans le film mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais en tout cas voilà, je trouve que le mouvement qu'il y a dans ces figurines en train de se transformer sont assez rigolos. Et enfin le mouvement est assez rigolo. Et du coup ça fait des figurines marrantes à regarder. Alors, niveau posture, ils ont repris exactement la même que celle du Venom Pool que j'ai ouvert dernièrement. Vous savez que Juliette m'avait offert un Venom Pool qui a les mains comme ça. En fait, ils ont repris exactement les mêmes mains, la même posture. Ils ont juste mis le Venom sur le corps de Venom Pool, je pense, pour lui donner un petit peu ce côté en train de se transformer, le Venom qui l'envahit. Et en fait, voilà, c'est le personnage de Carnage qui est le symbiote qui le mange, qui arrive par derrière. C'est assez rigolo d'ailleurs, le mélange rouge et noir, comment ils l'ont fait. Ces espèces de tentacules fluides là qui viennent le bouffer. Et du coup, ça fait une figurine bien rigolote. Bubblehead parce que c'est Marvel, hein, vous le savez maintenant. Et j'aime beaucoup cette figurine pour son mouvement, pour sa pose. Le personnage de Carnage aussi est assez sous-représenté chez Marvel, donc je suis quand même assez content qu'ils le mettent enfin en avant. Le personnage de Venom aussi d'ailleurs. Après, je sais pas si c'est vraiment la façon la mieux de faire, si le film est mauvais, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est vrai que j'aime bien avoir des retours critiques sur les films avant d'aller les voir. Pas forcément pour peaufiner mon a priori dessus, mais juste pour avoir plusieurs versions. Voilà, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, pourquoi. Et me dire que moi, quand j'y vais, essayer d'être un petit peu plus distant de ce qui m'arrive. Et un peu moins fanboy, parce que c'est vrai que des fois, ma mélancolie influence un petit peu mon jugement final. Donc ces deux dernières pop étaient mon abonnement Pop in a Box du mois. Je vous rappelle que j'ai un moyen de vous parrainer sur Pop in a Box, c'est-à-dire que vous puissiez profiter de moins 20% si vous voulez acheter des pop ou juste vous abonner à la box. Ça marche dans tous les cas en fait, si vous voulez tout simplement acheter quelque chose sur le site Pop in a Box, il y a un lien dans la description ou un code, vous avez juste un code à rentrer au moment où vous passez votre achat, ça vous fait moins 20% à vous et moi ça me fait un petit pécule d'argent qui me permettra juste de me reprendre une autre pop pour les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, je vous en remercie d'avance. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça fait 3 jolies pops ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Hardzone. Ciao!